Ok, aujourd'hui séance bas du corps, axée sur les quadriceps, les ischios, les mollets et pour finir, on va faire les abdominaux. C'est parti. Ok, donc premier exercice pour l'échauffement. Donc pour échauffer les rotules, on va commencer par le leg extension. Je vais te montrer le réglage de la machine. Donc pour commencer, la profondeur du siège, veille à bien régler la profondeur de façon à ce que lorsque tu es assis, ta rotule ne dépasse pas le point d'axe qui est ici. Donc pour mon cas, le siège était trop en avant, donc je l'ai reculé. Donc pas la peine de trop le reculer. Veille à bien garder les lombaires contre le siège, ça suffit amplement. Ensuite, deuxième réglage, donc là, l'amplitude de mouvement, bien régler la poulie de façon à ce qu'elle soit le plus bas possible. Et ensuite, troisième réglage, régler le boudin de façon à ce qu'il soit au-dessus de ta semelle, donc au niveau du bas de la cheville. Lorsque tu as les jambes tendues, si tu sens que le boudin est trop bas, n'hésite pas à le monter au niveau du tibia. Donc pour moi, c'est parfait, je peux commencer. Donc là, 3 séries de 20 répétitions, non à l'échec, suffit amplement. Donc première série, tu peux commencer très léger. Pour ma part, j'ai mis qu'une plaque. Ensuite, deuxième série, tu peux augmenter d'une plaque et troisième série, pareil. Ok, donc pour les fentes marchées, quand tu descends, pas la peine de descendre complètement parce que c'est un échauffement. Des demi-fentes suffisent. Donc tu t'arrêtes ici. Toujours garder le poids dans le talon. Évite de mettre le poids dans la pointe des pieds parce que plus tu vas être dans la pointe des pieds, plus tu vas tirer dans tes genoux. Donc la poitrine bombée, les épaules basses. Tu inspires quand tu descends et tu souffles quand tu remontes. Quand tu remontes, bien contracter les fessiers et tu contrôles la descente. Et tu enchaînes sur 15 répétitions. Pas la peine de faire plus. Ok, échauffement terminé. On va commencer par le premier exercice, donc le plus important de la séance, l'exercice constructeur, donc le squat. Donc là, on va faire du squat à la barre guidée. Donc la différence entre le squat à la barre guidée et le squat à la barre libre, c'est qu'à la barre guidée, on peut cibler plus donc quel groupe musculaire on veut travailler. Même système que pour la presse à cuisse, je vais te montrer. Avant ça, juste au niveau de la machine, donc si tu as une machine Cybex, vérifie ton tube au niveau de la convergence. Là, on voit que le tube, il part légèrement en diagonale, donc de ce sens-là. Ça veut dire qu'en gros, ton squat, pour cibler les fessiers, tu vas devoir le faire de ce sens-là, de façon à quand tu descends, à être plus sur les fessiers. Donc, tu pars dans le bon axe. Si tu veux cibler les quadriceps, je te conseille donc de partir de ce côté-là. Donc, pour ma part, c'est les quadriceps, comme la presse à cuisse. Plus tu vas avancer les pieds, plus tu vas être sur les fessiers et les ischios. Plus tu vas les reculer dans l'axe de la barre, plus tu seras sur les quadriceps. Plus tu vas écarter, plus tu vas solliciter les adducteurs et plus tu vas les resserrer, plus tu vas solliciter le vaste externe. Donc pour ma part, c'est le prise standard avec les pieds en arrière pour les quadriceps. Au niveau de la descente, veille à descendre au minimum avec les fessiers en face du sol pour avoir un mouvement complet. Quand tu remontes, évite de verrouiller les genoux. Laisse une légère flexion de 5 à 10 degrés pour garder toujours la tension dans le muscle. Poitrine bombée, épaules basses, tu tires les coudes en arrière et tu souffles en montant. Toujours garder le poids dans les talons. C'est parti. Ok, exercice suivant, donc presse à cuisse. Je vais commencer par te montrer le réglage de l'inclinaison du siège. Donc, lorsque tu inclines le siège, donc lorsque tu déclines le siège, tu seras plus sur l'arrière de cuisse et les fessiers. Lorsque tu l'inclines, tu auras donc plus l'accent sur les quadriceps. Donc là, ce que je recherche moi, c'est de faire plus les quadriceps au niveau du placement des pieds. Donc sur le plateau, plus tu vas lever les pieds, plus tu vas travailler sur les ischio-jambiers, donc l'arrière de cuisse. Plus tu vas baisser les pieds, tu doutes bien, tu as les quadriceps. Plus tu vas ouvrir les jambes, donc sur le côté, avec les genoux, plus tu vas travailler les adducteurs. Plus tu vas fermer le centre du plateau, plus tu vas travailler sur l'extérieur de la cuisse. Donc moi, je choisis une prise standard. Mon but, c'est de faire les quadriceps au maximum. Donc au niveau de la descente, veille bien à garder toujours les lombaires contre le siège. Dès que tu vois que les lombaires y décollent et que tu sens de la pression dans ton dos, tu remontes. Tu peux également lever la pointe des pieds pour contracter au maximum les cuisses lors de la remontée. Donc là, moi pour l'exercice, je vais travailler donc sur une jambe. La différence entre le travail sur une jambe et le travail sur 2 jambes, c'est qu'on peut plus isoler un côté. Donc moi je suis gaucher, je commence toujours par le point faible en premier. Donc veille bien à commencer par ton point faible en premier. C'est parti. Bien gainer au maximum, toujours serrer les abdos. Bien relâcher les épaules et pousser dans le talon, super important. L'autre côté. Essaye d'expirer quand tu montes et t'inspires quand tu descends. Toujours le genou en face du pied, très important. Tu contrôles un peu la descente et tu pousses vite.
Ok, donc abdominaux pour le deuxième exercice en superset. Donc moi, ce que j'aime bien combiner quand je fais les abdominaux en faisant le bas du corps, c'est de combiner donc un exercice à chaque exercice du bas du corps et également terminer par les abdominaux, donc par un circuit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le grimpeur. Donc ce que je vais faire, c'est de poser les pieds à côté de la main en gardant le bassin fixe, tout simplement pour étirer l'arrière de cuisse et travailler donc les abdos. 20 répétitions. Ok, donc là on va commencer la première série de travail. Donc au niveau de la surcharge, quand tu commences, tu mets toujours un petit peu de poids. Donc pour ma part, je mets 10 kg de chaque côté et ensuite je monte de 10 en 10 de chaque côté jusqu'à arriver à mon poids de travail. Donc ne jamais commencer avec la charge de travail directement. C'est parti. Donc là je vais faire 10 répétitions. Ok, donc maintenant, squat bulgare. Donc on va travailler avec un poids léger après le squat et la presse. Donc pour cet exercice, tu vas donc commencer toujours par le point faible. Donc là, je suis gaucher, je commence par le pied droit. Même consigne que pour la presse et le squat. Plus tu mets les pieds en avant, plus tu vas être sur le postérieur, les ischios. Plus tu recules tes pieds, plus tu vas être sur les quadriceps. Toujours veiller à ce que le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Bien serrer les abdos, bien relâcher les épaules. Minimum angle droit. Et tu viens monter sans verrouiller. Même consigne. Ok, donc en superset avec le squat, toujours un exercice d'abdos. Donc là, ce qu'on va faire, je vais te montrer une façon de faire le gainage sur 30 secondes, mais en étant à l'échec. Donc, ce que tu vas faire, tu vas commencer avec la poitrine en face des coudes. Donc, pour le gainage, toujours rentrer le bassin, donc courber le dos, aspirer le ventre et serrer les fessiers. Donc, la façon pour rendre la difficulté au gainage, tu vas venir reculer progressivement en arrière, toujours en gardant les fessiers contractés, en aspirant le ventre, le fessier parallèle avec le dos. Et tu verras que plus tu vas reculer, plus tu vas avoir du mal à tenir. Donc, une fois arrivé à la fin, tu devrais t'écrouler. Ok, donc on a fini les quadriceps, fessiers et ischio. Maintenant, on va s'attaquer aux mollets. Donc pour les mollets, tu peux venir descendre, si tu es sur la presse verticale, le siège. Donc si jamais tu n'as pas de presse verticale, tu peux également te mettre sur la presse horizontale, classique. Donc pour les mollets, pense à toujours, lors du placement, pousser avec la plante du pied. Donc pas les doigts de pied, mais toujours la plante du pied. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à travailler en prise, donc fermée, pour travailler la partie extérieure du mollet. Donc là, je pars sur 15 répétitions. Pour l'exécution, pense à bien fléchir légèrement les genoux. La chose la plus importante pour les mollets, c'est qu'il faut que tu bouges que les chevilles. Si tu bouges les jambes en même temps de faire les mollets, donc les genoux, c'est faux. Il faut toujours que tu gardes les genoux fixes et tu bouges que les chevilles. Si tu as du mal à faire ça, tu tends les jambes et tu fais ça avec les genoux verrouillés. Sauf que le problème, c'est qu'avec les genoux verrouillés, ça travaillera moins les mollets. Donc ça les activera plus en ayant une légère flexion. C'est pour ça que je le fais. Et donc ensuite, une fois les 15 répétitions en prise fermée, tu vas venir ouvrir les genoux et travailler toujours en poussant avec la plante du pied. Monter au maximum, tu contrôles la descente, tu vas venir étirer et tu montes vite et tu contractes une demi-seconde. Donc pour le deuxième exercice des mollets en superset, donc sur un step debout, donc le fait de travailler les mollets sur une presse à cuisse et ensuite debout, tu vas travailler sur deux angles différents. Donc là, sur une jambe avec un haltère, éviter de trop te tenir sur la machine. Tu vas venir donc étirer ton mollet, jambe légèrement fléchie et tu vas venir monter au maximum, toujours en poussant sur la plante du pied. Et tu vas venir marquer un temps de pause à la fin pour le pic de contraction. J'étire et je viens contracter. 20 répétitions de chaque côté. Ok, donc en superset avec la Smith Machine, on va travailler sur un exercice d'isolation pour les ischio-jambiers. Donc le leg curl allongé. Donc pour si tu as la machine allongée, tu peux la faire dessus. Si tu n'as pas la machine, tu le fais avec l'haltère. Pour rattraper le poids, c'est un peu compliqué. N'hésite pas à demander à un collègue à toi si tu as besoin d'aide. Donc l'objectif de l'exercice, c'est de garder toujours le bassin, donc le pubis plaqué contre le sol. Tu relâches le buste
tu vas venir bloquer ton haltère donc, sur la plante des pieds. Donc la pointe des pieds fermée. Tu vas venir ouvrir légèrement les genoux, toujours bassin plaqué contre le sol, t'étires sans rebondir au sol. Et tu vas venir en angle droit avec ta cuisse. Donc on part sur 20 répétitions. Je rappelle que l'objectif principal, c'est de garder le bassin plaqué contre le sol et de contracter les fessiers et bien évidemment le biceps de cuisse. Ok, donc dernière partie. Pour finir, donc les abdominaux, on va travailler sur 4 exercices. Donc ce qu'on va faire, c'est 20 répétitions par exercice et ensuite 30 secondes de récupération entre chaque circuit. 3 à 4 séries donc par circuit. Bien sûr, si tu es capable, tu fais 4 séries. Donc premier exercice, on va faire du relevé de jambes plus relevé de bassin. Donc tu vas venir contrôler ta descente. Si tu as du mal, n'hésite pas à fléchir tes genoux et donc à faire juste comme ça. Et si tu as encore du mal, n'hésite pas à faire que des relevés de jambes. Pour le deuxième exercice, tu vas faire donc des relevés de jambes sans le relevé de bassin. Troisième exercice, donc la continuité, le ciseau. Pareil, si tu as du mal, n'hésite pas à fléchir tes genoux et à faire des reps avec genoux fléchis. Donc pour les relevés de jambes, n'oublie pas de garder bien les lombaires plaqués au sol, c'est super important. Quatrième exercice, 20 répétitions donc de chaque côté de planche latérale. Donc tu poses le bassin au sol et tu montes les hanches au maximum. Donc toujours garder le corps droit, poitrine bombée, épaule basse. Tu vas venir monter au maximum et tu vas venir contrôler la descente. Tu peux également pousser sur tout ton avant-bras et pas sur ton coude pour éviter les tensions dans l'épaule, chose qui arrive souvent. Donc tu gardes les jambes tendues et tu viens souffler en remontant. Ok, donc séance terminée, j'espère que ça t'a plu. Donc là, on a travaillé les quadriceps, les ischios, les fessiers, les mollets et les abdominaux. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à commenter et on se voit la prochaine fois. Ciao, ciao.